أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وقولي في هذا الموضوع. Je voudrais en quelque sorte clôturer ces quelques vidéos sur l'eau de Zamzam et l'eau en général par cette vidéo dans laquelle on va essayer de discuter de deux hadiths. De deux hadiths vraiment très très importants et que franchement les musulmans particulièrement ne donnent pas assez d'importance, ils ne réfléchissent pas dessus, c'est-à-dire d'une manière donc profonde. Le premier hadith qu'on va citer, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma'u Zamzam lima shuriba lah. L'eau de Zamzam et ce pourquoi elle a été bue. C'est-à-dire que dans cette multiplicité d'êtres humains, on ne parle que des humains, si chacun des êtres humains venait avec une intention particulière, spécifique, qui le concerne, et qu'il, avant de boire, et donc il fait la prière que, par exemple, je prie Allah Azza wa Jal qu'il me guérisse de telle maladie, qu'il me dénoue tel problème, qu'il donc m'ouvre les portes de ses bienfaits, qu'il me facilite ma vie, etc. C'est-à-dire si chacun viendrait et donc il fait une prière en demandant avec l'eau de Zamzam de guérir, de faciliter sa vie, de nouer ce problème, de lui donner de l'argent, etc., etc. Chacun de cette multiplicité aura ce qu'il a demandé. Dans ce cas, cette eau n'est pas une eau comme les eaux normales. Hein? Cette eau, d'un certain point de vue, renferme en elle tout ce que Allah Azza wa Jal a mis dans les eaux des sources, des eaux des nappes souterraines, des eaux souterraines. Donc, parce que dans chaque eau souterraine, Dieu a mis un bienfait, un remède. Et en quelque sorte, tous les bienfaits des eaux minérales, des eaux des sources, etc., qui existent dans le globe terrestre, ont été rassemblés et mises dans l'eau de Zamzam. C'est-à-dire, ce qu'elle contient, elle contient tous les bienfaits, tous les miracles qui se trouvent dans toutes les eaux du monde, du globe terrestre. Mais ce n'est pas uniquement ça, parce que moi, je me suis arrêté devant, c'est-à-dire le hadith. C'est-à-dire, Ma'u Zamzam lima shuriba lah. C'est-à-dire qu'au moment, regardez, c'est spirituel, au moment où on prend une tasse de l'eau de Zamzam et on a l'intention, par exemple, on fait cette prière, Allahumma farraj hammi bima'i Zamzam, bihad al-ma' ta Zamzam. Et on dit Bismillah, et puis on boit 3 fois, selon la sunna, Bismillah hana'an, Bismillah mara'an, Bismillah bara'an. Et puis, donc, on dit Alhamdulillah, on verra, et attention là, il faut réfléchir, on verra donc notre vœu, notre prière exaucée par la baraka et la bénédiction et le miracle divin qui existe dans l'eau de Zamzam. Dans les réflexions ésotériques, philosophiques, profondes, etc., moi, je me suis dit que, ça peut être comme ça, c'est-à-dire qu'au moment où l'esprit, l'âme de l'être humain exprime ce vœu étant connu par Allah Azza wa Jal, le savant, l'Alim al-Khabir, الذي هو أقرب إلينا من حبل الوريد ويعلم ما توسوس به أنفسنا وهو من وراء كل شيء سبحانه عز وجل. Alors, quand par ses sciences et son omniscience, il a connu, puis l'homme qui voudrait donc utiliser cette eau de Zamzam pour ses besoins divers, alors Allah, en quelque sorte, puisque c'est une eau
divine, une eau miraculeuse divine, de lui. Alors c'est comme si qu'il transpose, où il fait sortir cette intention, il la transmet à l'eau, qui elle-même crée le remède, crée donc la clé, crée le dénouement du problème, donc en elle-même, car quand elle est bue, c'est donc le miracle qui se produit, donc c'est l'exaucement de la prière, donc c'est pratiquement une réponse donc à notre prière, à notre besoin. Vous savez, Allah n'a pas d'endroit et il est partout. Allah est derrière toute chose. والله يعني بما يعني الله محيط. Allah min wara'ihim muhit. C'est-à-dire derrière même donc l'intention, Dieu existe et alors il est en tout, dans tout. Il est immanent et il est transcendant en même temps. Et dans son immanence justement, c'est que lui, quand par exemple, regardez, une fois, on a fait beaucoup d'expériences comme ça. Par exemple, quelqu'un fait une prière pour quelqu'un qui est donc à Paris. Regardez, au moment, si celui-là, cette personne-là est un saint, est un croyant pieux, donc agréé à Allah, qui a les prières exaucées, au moment où il prie, par exemple, pour donc son frère à Paris, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au même instant, celui qui est à Paris, qui a demandé cette prière, par exemple, donc voit son problème réglé, où il est guéri, où il y a des choses qui se manifestent autour de lui ou en lui pour donc réaliser la prière du croyant, mais en même temps, parce que Dieu existe avec le croyant, il existe avec celui qui a demandé la prière à Paris. Mais en élargissant tout ça, c'est que Dieu, il est partout même, il est derrière tout. Et il gère tout. C'est pour ça que le secret du miracle, il est divin, certes, mais comme ces chercheurs qui sont en train de chercher dans la mémoire de l'eau, comme ce Luc Montagnier, Jack Benveniste, etc., et même ce japonais qui a donc voulu trouver que dans l'eau a une mémoire, etc., alors, je tiens à dire aujourd'hui que l'eau de Zemzem, elle a une mémoire aussi, mais elle capte les intentions. C'est au moment où on fait la prière, elle capte cette intention et par son miracle divin, elle crée en elle-même le remède ou donc ce qu'il faut pour le besoin de celui qui a prié et qui l'a prise pour son besoin. Spirituel, physique, même de la vie, etc., etc. Mais aux Zemzem Mashhouri Balah, regardez, c'est immense. Ça n'a pas de fin. Les Mashhouri Balah, subhanallah wa bihamdih. C'est-à-dire qu'elle porte tout. C'est l'eau divine. Moi, je l'appelle l'eau divine. Non, miraculeuse, certes, mais il est divine. Du fait que donc elle répond à tous nos besoins, elle est le remède à toutes nos maladies physiques ou psychiques ou spirituelles, etc. Et elle lave l'âme. D'ailleurs, le deuxième hadith, c'est celui-là, c'est que quand Sina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était enfant, deux anges sont descendus du ciel. On dit que c'est l'ange Gabriel et l'ange Michael. Ils lui ont ouvert la poitrine et ils lui ont donc soustrait, ils lui ont enlevé du cœur une tache noire. Cette tache noire, on dit que c'est la rancune. Tous les êtres humains ont un certain degré de rancune. Lui, il a été lavé, il a été donc lavé de cette rancune. Il n'a aucune rancune envers aucun être. Mais en même temps, on dit que c'est-à-dire l'ange Gabriel et l'ange Michael sont partis, ils ont ramené l'eau de Zemzem, ils lui ont lavé le cœur par l'eau de Zemzem. Et puis ils ont donc refermé sa poitrine et que l'eau de Zemzem donc purifie non seulement donc l'âme et le cœur. Donc même quand on la prend maintenant
pour donc se guérir des maladies du cœur. Et les maladies du cœur sont comme insaisissables. Elles sont pas, on ne peut pas les définir, les déterminer, enfin déterminer leur cause. Connaître leur cause, par exemple, comme l'hypocrisie, comme l'envie, comme la jalousie, comme même d'autres maladies, telles que la peur, telles que, je ne sais pas, la convoitise, même cet amour démesuré de l'argent, du pouvoir, tout ça, c'est des maladies du cœur. Et l'eau de Zamzam, si on la prenait pour guérir de ces maladies du cœur, on guérit miraculeusement. Et d'ailleurs, le signe est donné dans ce hadith parce que l'ange Gabriel et l'ange Michael ont lavé le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec l'eau de Zamzam. Donc, elle est purificatrice de l'âme, elle est purificatrice du cœur. Alors, je crois que de nos jours, on n'a pas donné assez d'importance à ces aspects, ni qu'on a essayé d'élever donc à son niveau miraculeux et à lui donner l'importance grandiose qu'elle renferme pour d'ailleurs se rapprocher de Dieu, parce que subhanahu wa jal, ça c'est un signe qui nous a laissé donc sur la terre, et il est à la Mecque, devant sa maison sacrée, le Kaaba al-Musharrafa, et c'est un signe jusqu'à la fin des temps. Je clôture en disant que cette eau ne disparaîtra jamais jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal annonce la fin des temps. Qiyam Sa'a. Elle restera et elle ne s'épuisera jamais et elle ne changera jamais dans sa constitution. Elle restera miraculeuse jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est l'un des signes, des grands signes de Dieu, donc dans sa création. Donc l'eau de Zamzam, l'eau divine, l'eau de Dieu, comme je l'appelle. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.